Dimanche 28 novembre 2021, premier dimanche de l'Avent. Bienvenue dans cette nouvelle année liturgique, car nous entrons avec l'Église dans le cycle C, comme toujours par une série de 4 dimanches qui nous préparent à la fête de la Nativité. Je suis le Père Alphonse Salésien de Don Bosco et très heureux, très enchanté de partager avec vous une méditation de la parole de Dieu de ce dimanche. La première lecture qui nous est offerte est du prophète Jérémie, chapitre 33, les versets 14 à 16. La seconde lecture est de la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 12, jusqu'au second verset du chapitre 4. Et l'évangile de ce dimanche est tiré de Luc, chapitre 21, versets 25 à 28, 34 à 36. Chers frères et sœurs, après la première lecture de ce dimanche, il n'est pas rare que certains lecteurs, certaines lectrices, vous-même peut-être y compris, concluent sans exagérer que nul prophète, plus que Jérémie, n'a eu l'impression que le ciel lui tombait sur la tête, qu'il assistait à la fin du monde, en son temps, dans son quotidien. Et pourtant, quel exemple de foi et d'espérance! Plongé dans un désarroi total, Jérémie n'en continue pas moins à espérer en Dieu. Le prophète, le croyant d'hier et d'aujourd'hui, sait que Dieu est Dieu. Bien que ses pensées ne soient pas nos pensées, que sa manière d'agir ne cadre pas toujours avec nos priorités, mais il reste clair aux yeux du croyant, aux yeux du prophète, s'il n'est pas lâche, sceptique ou démissionnaire, que le combat et la patience valent la peine. Parce que le dernier mot ne sera pas aux forces destructrices, non, mais à la vie et au bien, à Dieu. L'espérance abonde aussi dans le psaume de ce dimanche. Désemparé devant les difficultés, le psalmiste se tourne vers Dieu, qui est tendresse et bonté. Il en attend le pardon, l'espérance et la lumière nécessaires pour reprendre la route malgré les obstacles. Avec lui, ce psalmiste, espérons et allons de l'avant, surtout quand le dernier mot de cet extrait du psaume n'est autre que celui de l'alliance, pour ne pas dire la fidélité. Quant à la seconde lecture, saint Paul écrit à ses amis, à ses frères et sœurs de Thessalonique, où il a séjourné pendant quelque temps. Il a insisté avant tout sur cette joyeuse certitude. Jésus, mort et ressuscité, reviendra. Il reviendra instaurer son règne glorieux et fera participer tous ceux et toutes celles qui lui seront unis. Ici, Paul les incite et nous incite aussi à progresser encore dans la sainteté de vie, afin de préparer ce retour du Christ chaque jour, car, cela va sans dire, il faudra bien lui ressembler pour lui appartenir. Quant à l'évangile, nous venons de conclure, vous le savez bien, la lecture liturgique de l'évangile selon saint Marc, par l'annonce de la venue glorieuse du Fils de l'homme, c'était Marc au chapitre 13. Mais remarquons qu'aujourd'hui, le même événement est placé sous nos yeux dans une autre version de l'évangile, la version de Luc. Oui, cet événement final et définitif, après lequel il n'y a que le royaume de Dieu qui s'établit sur toute la création, sur toute l'humanité, de tous les temps et de tous les espaces, c'est l'avant, Adventus, qui signifie la venue. Voici donc ce dimanche le discours eschatologique de Jésus qui reprend les exhortations des anciens prophètes concernant le jour du Seigneur, la venue du Seigneur pour son peuple, pour toute l'humanité. Dans le prophète Joël, par exemple, au chapitre 4 surtout, et dans l'Évangile, ces paroles et ces images apocalyptiques nous reviennent. Mais je vous partage plutôt ici la version d'Isaïe, chapitre 65, verset 8. « Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. » Jésus utilise ici un langage apocalyptique, celui d'un courant spirituel qui cherchait à raviver l'espérance du peuple de Dieu, surtout en période d'épreuve, de persécution et d'obscurité.
une période de crise comme certains que nous vivons, où il était difficile de trouver un sens à la vie du croyant lui-même, à la vie de la communauté et même à l'histoire du salut. Dans les pressions, les persécutions, alors qu'il semble même que l'histoire et les événements échappent aux mains de Dieu, il y a en fait plus que jamais une révélation, comme un soulèvement du voile par Dieu. C'est le sens littéral du mot grec apocalypsis. Apocalypse. D'ailleurs, entre parenthèses, les deux mots révélation et apocalypse ont pour racine le voile et signifie donc dévoiler, lever le voile. Il s'agit donc de révéler qu'à travers vents et marées, Dieu agit en tant que Seigneur, en tant que Kyrios, et mène à bien inéluctablement son plan de salut, malgré ce qui t'arrive, malgré ce qui arrive à son peuple, à ses enfants, à son Église, à l'humanité. À la fin de l'histoire, les trois espaces dans lesquels vit l'humanité, la terre, le ciel et la mer, tous marqués par le mal, la souffrance et la douleur, subiront un processus de renouvellement qui semblera être un retour au chaos primordial. Mais au contraire, il s'agira d'une nouvelle création dans laquelle le cosmos sera transfiguré pour devenir le temple de Dieu, la demeure du royaume de Dieu. Parfois nous disons des cieux nouveaux et une terre nouvelle. Les images de cette fin peuvent nous effrayer, mais essayons de les décoder, frères et sœurs. Le soleil, la lune, les étoiles, dans le monde des prophètes et même dans le monde de Jésus, étaient avant tout des idoles, des divinités pour les peuples de la terre et étaient donc adorés comme des puissances divines. Eh bien, en ce jour de la venue du Fils de l'homme, comme d'ailleurs dans le récit de la création, ces créatures célestes sont démythifiées et détrônées pour toujours, car seul le Seigneur sera Dieu et roi de l'univers. Pour ceux et celles qui prêtent attention aux épisodes de la Passion du Christ, frères et sœurs, il y a déjà eu quelque chose d'intéressant, un signe de cette puissance de Dieu sur le cosmos et sur l'histoire, par un petit détail qui apparaît à l'heure de la mort de Jésus sur la croix, lorsque, comme dira Saint Luc au chapitre 23, vers midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à 3 heures de l'après-midi, car le soleil s'était éclipsé. Luc 23, versets 44 et 45. C'est-à-dire que toutes les créatures ont été troublées par cet événement de la mort du juste, parce qu'elles étaient témoins de la mort de leur Seigneur, de celui par qui elles avaient été créées. Jésus annonce donc ici cette manifestation de Dieu à la fin de l'histoire et du temps. Mais alors, que devons-nous faire en attendant ce dénouement? Nous devons lever la tête, dit l'Évangile, adopter la posture de l'être humain en mouvement, debout, soutenu par l'espérance, dans la franchise, la détermination, la conviction que ce qui se passe est de toute façon en vue du salut. L'être humain qui n'a pas peur et qui donc marche avec confiance vers le Seigneur qui vient. C'est aussi la posture de l'être humain en prière devant Dieu, qui désire une rencontre, un rendez-vous avec celui qu'il aime et celui qui l'aime. C'est la posture de la sentinelle qui se tient debout, éveillée, attentive, scrutant l'horizon pour être prête à crier à la ville, à ses frères et sœurs que le Seigneur vient, que le Seigneur est sur le point de venir, qu'il est sur le point de manifester sa gloire. Nous connaissons cette image de la sentinelle. Elle se trouve en particulier chez le prophète Isaïe, mais c'est surtout une image qui nous concerne, nous religieux et religieuses. Non pas parce que nous serions des seuls censés avoir cette posture de la sentinelle, mais parce que la tradition de l'Église, avec insistance, transmise de génération en génération, nous a donné la vocation d'être des sentinelles sur les murs, entre l'Église et le monde, sur les marges de la société et de l'Église. N'oublions pas cette prophétie d'Isaïe 62. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs, des sentinelles. Jour et nuit, ils ne doivent jamais se taire, ne jamais se reposer, mais toujours être vigilants, toujours prier, même ne pas laisser le Seigneur se reposer et toujours invoquer sa venue.
Frères et sœurs, pour ce temps de l'Avent, quel cadeau pourrions-nous demander à Dieu? Peut-être un cœur léger comme la confiance, léger comme l'espérance, mais aussi un cœur attentif qui lit l'histoire, qui scrute l'histoire comme on scrute une grossesse. Ce monde porte en effet en son sein un autre monde, un rêve à transformer en vie, en réalité, pour que le royaume arrive davantage, comme nous le disons, comme nous l'implorons dans le Notre Père chaque jour. Frères et sœurs, vivons donc attentivement. Soyons attentifs aux petites choses significatives de la vie, synonymes d'amour, d'espérance. Un prisonnier inspiré a écrit depuis un camp d'extermination le siècle dernier. Il y aura toujours un petit morceau de ciel à regarder ici aussi, et assez d'espace en moi pour pouvoir joindre les mains en prière. Oui, les évangiles de l'Avent qui commencent utilisent ce double registre. Ils soulèvent notre tête, ils lèvent notre regard vers les choses ultimes, vers celui qui est proche. Mais ils baissent aussi nos regards, nos yeux vers les choses de la terre, vers les défis d'ici-bas, notre engagement quotidien, celle de la terre et lumière du monde, les défis en nous et autour de nous. Ces évangiles le font pour nous aider à vivre intensément et véritablement, à habiter la terre, habiter le monde d'un pas léger, gardien des jours et pèlerin de l'éternel, de l'éternité. Regardant les yeux des créatures et fixant les abîmes du cosmos, attentif à la venue de Dieu, attentif au cœur qui risque de se lasser, cœur toujours prêt pour une étreinte qui l'éclairera à nouveau et le rendra puissant, léger, amoureux, passionné comme le cœur du Dieu qui vient, fidèle à ses rendez-vous. Seigneur, tu sais notre misère, tu sais combien l'humanité souffre de tous les assauts de la mort et du mal. Tu sais que nous cherchons sans cesse le chemin qui conduit à la vie. Seigneur, tu es ce chemin, tu es le Sauveur qui conduit à la vie, mais nous te connaissons encore si peu. Donne-nous en ces jours de l'Avent un désir plus vif d'écouter ta parole, la lampe de nos pas qui illumine nos routes, celle qui mène au bonheur que nous attendons tous plus ou moins sans le savoir vraiment. Seigneur, notre vie est entre tes mains, avec toutes ces misères, toutes ces douleurs et aussi toutes ces embûches. Tu nous as promis l'entrée dans le royaume et c'est vers le Père que nous tournons nos yeux, que nous levons notre regard. Garde-nous dans cette tension, animés par ton amour, soutenus par l'espérance qui est dans nos cœurs et fortifiés par notre foi, par l'action constante de ton Esprit Saint. Amen.